Bonjour à tous, donc je fais cette vidéo pour expliquer ce que c'est que la terminologie qu'utilisent les textes sacrés. Alors je prends un exemple simple. Israël. Alors Israël officiellement c'est Jacob. Non, c'est Isaac, pardon. Isaac, le fils d'Abraham. On l'appelait Israël. C'est son fils. La terminologie est importante parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'Israël. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres terminologies très importantes à comprendre. Pourquoi Israël est décrite comme le peuple préféré du Seigneur? Il est écrit dans la Bible et dans le Coran. Israël, prends cette terre, je te la donne, à toi et à ta postérité. Et quand on fait le bilan, le seul pays goy, le seul pays à ne pas être goy dans le monde, c'est Israël. C'est tout petit. Donc la terre, le grand Israël, on est loin de ça aujourd'hui. Moi j'ai la foi. Je crois que ces choses sont vraies. Ce qu'il a dit est vrai. Je pense juste que les gens l'ont mal compris. Dans ma religion à moi, on nous enseigne ceci. Quand Moïse, Moshe Rabbeinu, s'est rendu sur le mont Horeb et a reçu les tables de la loi, que s'est-il passé quand il est revenu leur présenter? Ils avaient créé le veau d'or. Moïse a plaqué les plaques contre le sol et elles se sont brisées. Ils se sont repentis, ils ont demandé pardon. Le Seigneur a eu miséricorde une seconde fois. Il a redonné les plaques, les tables de la loi à Moïse seulement. C'était pas les mêmes. Non. La loi qui était donnée au peuple avant qu'il construise le veau d'or, c'était la loi de l'évangile. Les plaques qui ont été ramenées ensuite à Moïse, c'était la loi de Moïse. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi de Moïse. Mais le peuple est destiné à l'évangile. C'est la seule façon de bénéficier de toutes les bénédictions que Hachem propose à son peuple d'Israël. Toutes les bénédictions. La prospérité, les bénédictions sur la postérité, la terre qui abonde de lait et de miel, le grand Israël, tout ça, c'est ce qui était promis au peuple d'Israël. Alors aujourd'hui, nous pensons que pour s'appeler Israël, il faut être chrétien. Il faut reconnaître l'évangile, accepter Jésus-Christ dans son cœur. C'est ce que nous pensons. Sinon, où est grand Israël qui ruisselle d'eau et de lait et de miel? Sinon, pourquoi le Coran dit: tiens Israël, prends cette terre, je te la donne à toi et à ta postérité. Sinon, pourquoi
Il n'y a qu'un seul pays qui n'est pas Goy. Si on doit hériter de la terre et de la postérité, pour nos postérités, pourquoi un seul État dans le monde n'est pas Goy? C'est des questions qu'il faut se poser pour comprendre. Mais la réponse que je vous donne, d'Israël, les chrétiens, explique tout. Non pas qu'ils soient hébreux d'origine, non, parce qu'ils ont accepté Jésus, qu'il était là pour toute l'humanité, donc ils font partie de ce qu'on appelle Israël. Voilà ce que c'est Sion.